Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la ville de Thèbes. Que la ville de Thèbes c'est une des villes les plus importantes de l'Égypte ancienne. C'est un site où vous avez probablement eu l'occasion d'aller si vous êtes déjà allé en Égypte ou alors où vous devriez aller si c'est dans vos projets. Puisque c'est une région dans laquelle il y a énormément de monuments. Et c'est un peu pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que j'ai envie de vous faire des vidéos sur les différents monuments en fait de cette région, et je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de commencer en vous parlant de cette ville. Voilà, enfin, vous parler un peu de son importance, pourquoi est-ce qu'elle est importante, de son histoire, un petit peu son importance religieuse, et tout ça. Donc, commençons par parler de ce nom, Thèbes. Donc, la plupart du temps, pour parler d'un site égyptien, vous avez trois noms possibles. Vous avez un nom qui est un nom grec, un nom qui correspond au nom de la localité moderne, en fait, en arabe, du coup, et le nom qui est le nom égyptien, qui est le nom qu'on trouve dans les hiéroglyphes que les Égyptiens ont donné à leur propre ville. Donc Thèbes, c'est le nom grec. C'est le nom que vous allez trouver la plupart du temps quand on va parler de l'importance de la ville, du fait que c'est une capitale, quand on va parler aussi de la région et des monuments qui sont dans le coin. On va parler de la région thébaine. La ville moderne, c'est la ville de Luxor. Et par contre, dans les textes égyptiens, vous allez avoir mention de la ville de Wasset. Je vous mettrai les hiéroglyphes comme d'habitude. Donc cette ville de Thèbes, c'est la capitale du 4e nome de Haute-Égypte. Elle se situe donc en Haute-Égypte. Je vous mettrai la carte si jamais la mention de Luxor ne vous a pas parlé. Je vous mettrai la carte de l'Égypte pour que vous sachiez donc où la ville se situe. C'est un endroit qui est assez propice au développement d'une grande ville, puisque déjà c'est une zone où la vallée est assez large, où on a à peu près 3 km de chaque côté où on peut avoir des champs, donc qui est propice à la culture. C'est aussi une zone de la vallée qui est isolée, où il y a des montagnes de part et d'autre, en particulier un beau massif de calcaire facilement travaillable et magnifique dans lequel on a creusé la vallée des rois. Et c'est aussi une ville qui se situe au carrefour de plusieurs routes qui partent notamment vers des oasis ou la mer Rouge. D'un point de vue historique, c'est une ville pour laquelle on a retrouvé d'un point de vue archéologique des traces d'habitation dès le néolithique, donc il n'y a pas de souci, elle est habitée depuis très très longtemps, mais ce n'est pas une ville qui a été très importante tout de suite. À l'Ancien Empire, bien sûr, c'est une période qui est importante pour l'histoire égyptienne, c'est une période où on a construit les grandes pyramides en pierre, les pyramides de Gizeh, la pyramide de Djoser à Degré, mais tout ça, ça se passe essentiellement autour du Caire. Dans le sud de l'Égypte, il y a des choses qui se passent, notamment à Éléphantine et dans d'autres villes, mais à Thèbes, il se passe pas grand-chose. Les villes qui sont importantes dans ce 4e nome de Haute-Égypte, c'est plus Hermante, qui est la capitale du nome à l'Ancien Empire, et il y a d'autres villes importantes qui sont plutôt Tod et Medamoud, qui sont, voilà, qui sont dans la région, mais ce n'est pas la ville de Thèbes. La ville de Thèbes, elle, va commencer à avoir de l'importance au cours de la première période intermédiaire. En fait, au cours de la période intermédiaire, au cours de toutes les périodes intermédiaires, mais là je vous parle de la première en particulier, le pouvoir royal, en fait, il n'y a plus d'unité, en fait, d'unité politique dans l'Égypte. On a des pouvoirs, plusieurs pouvoirs locaux, et un de ces pouvoirs locaux qui émerge, c'est justement une dynastie, enfin une famille qui vient de Thèbes,
et qui va prendre de plus en plus d'importance et qui va même réussir à conquérir le reste de l'Égypte. C'est la 11e dynastie, donc c'est la dynastie des Montuhotep, qui va monter sur le trône et qui va devenir la 11e dynastie. C'est elle qui va établir le Moyen Empire, et c'est donc à partir de ce moment-là que Thèbes va vraiment devenir importante, puisque à la 11e dynastie, elle va devenir vraiment la capitale avec toute l'administration qui est capable de gérer l'intégralité de l'Égypte. Thèbes ne va pas forcément rester capitale longtemps, parce que dès la 12e dynastie, la capitale se déplace, elle part du côté du Fayoum, à El-Lisht. Mais ça y est, la machine est lancée, c'est une ville qui est quand même devenue très importante à ce moment-là, et c'est une ville aussi pour laquelle le culte local d'Amon est devenu de plus important, et ça devient à ce moment-là un lieu de culte, une ville cultuelle qui est très importante, et donc tout au long du Moyen Empire, il va y avoir des constructions qui vont être faites, beaucoup de monuments, notamment le temple de Karnak qui va commencer à être construit à cette époque-là. La chapelle blanche aussi date de cette époque-là. La ville va perdre en importance pendant la deuxième période intermédiaire, puisque pendant la deuxième période intermédiaire, c'est l'époque où l'Égypte est envahie par les Hyksos, et donc l'Égypte n'est plus souveraine, et Thèbes n'est plus capitale à ce moment-là, mais à nouveau, c'est une famille qui est originaire de Thèbes, qui va s'opposer en fait au pouvoir des Hyksos, et qui va en fait reprendre le contrôle du pays, et qui va à nouveau imposer une unité en fait à tout le pays. C'est donc Ahmès qui est fondateur de la 18e dynastie qui va réunifier l'Égypte et démarrer la période du Nouvel Empire. Et le Nouvel Empire, c'est vraiment la période la plus importante, la période où Thèbes va être la plus florissante. Elle va pas être forcément non plus très longtemps capitale, je suis même pas sûre qu'elle revienne, je pense, mais je suis pas absolument certaine. Mais en tout cas, c'est vraiment une des villes les plus importantes, et c'est une ville culturelle très importante, notamment parce que c'est à cet endroit-là que la nécropole royale va s'installer. C'est à partir de la 18e dynastie que la vallée des rois va être créée et utilisée. Pendant toute la 18e dynastie, pendant tout le Nouvel Empire, 18e, 19e, 20e, jusqu'à toute l'époque ramesside, la vallée des rois va être en activité. C'est vraiment une période très importante. C'est aussi le Nouvel Empire, l'époque où les principales parties du grand temple de Karnak vont être construits. C'est aussi à cette époque-là que vous allez avoir tous les rois de toujours de ces mêmes périodes, 18e, 19e, vont construire leurs temples, ce qu'on appelle les temples funéraires, les temples des millions d'années, qui vont être construits sur la rive ouest du Nil, dans la région thébaine. Donc là, le Nouvel Empire, c'est vraiment la période pour Thèbes où il va y avoir la majorité des constructions et des sites et des monuments qu'on connaît aujourd'hui. C'est une ville qui va rester très importante, et même plus tard, même si elle ne redevient pas et qu'elle ne retrouve pas sa puissance politique, son statut de capitale, elle va rester importante. L'importance de Thèbes est vraiment liée à la religion. Donc, je vais vous en parler un peu plus. À la base, le dieu principal de la région, de ce 4e nome de Haute-Égypte, c'est le dieu Montou. C'est un dieu qu'on va retrouver du coup à Hermande, qui était capitale à l'Ancien Empire.
Et c'est un dieu qui petit à petit en fait va se faire supplanter par un tout petit dieu local qui s'appelle Amon et qui va être mis en avant justement par ces souverains de la 11e dynastie qui ont fait décoller Thèbes. Et Amon va vraiment devenir un des dieux principaux du Panthéon. Déjà parce que vraiment c'est un dieu dynastique, il est vraiment lié au pouvoir royal. Sur les temples, en particulier les temples de la région thébaine à Karnak, on a des scènes, ce qu'on appelle les scènes de théogamie, où on voit que la reine est visitée par le dieu Amon et qu'elle donne naissance du coup au roi. Donc le roi est considéré comme fils d'Amon. Alors il était déjà considéré comme fils de Ré, mais comme on a fait un syncrétisme bien pratique entre Amon et Ré, qui devient Amon-Ré, une seule entité du coup, le roi devient vraiment fils d'Amon-Ré. Et du coup, bah, le dieu Amon devient vraiment un des dieux principaux, vraiment lié à la figure du roi. Et la ville de Thèbes devient vraiment un de ses centres religieux principaux quand on parle des principales villes. Il reste toujours Héliopolis avec son culte à Ré. Vous avez Abydos qui est un centre important c'est le lieu de culte principal pour le dieu Osiris. Et après, la troisième ville principale d'un point de vue religieux, c'est Thèbes avec Amon, avec le centre, cet immense temple de Karnak qui est quand même le plus grand temple qu'il y a dans l'Égypte. Et on voit bien cette importance-là puisque le temple de Karnak, c'est un machin absolument tentaculaire qui a poussé un peu dans tous les sens parce que chaque roi a voulu aussi participer à sa construction et a rajouté des pylônes par-dessus des pylônes parce qu'il fallait bien marquer, il fallait bien aussi participer parce que c'était trop important pour ne pas y participer. Donc voilà, j'ai, je pense, fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur le sujet, en tout cas sur cette ville. Je reviendrai donc avec d'autres vidéos sur les différents monuments qu'on trouve dans la région thébaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en me mettant un petit pouce, en me laissant un petit commentaire. N'hésitez pas, si vous pensez que la chaîne vous plaît, à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo également. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook et un compte Instagram. Donc vous y êtes les bienvenus. Et du coup, je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!